Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, vengeance. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Romains 12, verset 19, version second 21. Voir également Deutéronome 32, verset 35. Quelle promesse et quel ordre trouve-t-on dans ces versets et en quoi les deux aspects sont-ils étroitement liés? Un jour, le Seigneur rendra la justice qui fait tellement défaut aujourd'hui. Mais à l'époque, le rôle des juges était de mettre en œuvre la loi et de fixer un juste châtiment en cas de blessure ou de dommage. Mais pour cela, on avait d'abord besoin des faits. Le problème, c'est qu'à l'époque de Christ, les docteurs de la loi appliquaient cette loi d'une manière qui ouvrait la voie à la vengeance personnelle. Le principe était donc sorti de ce contexte et on passait à côté de l'objectif initial. Il permettait ainsi ce que la loi interdisait. Lisons Matthieu 6, les versets 4 et 6, Matthieu 16, le verset 27, Luc 6, le verset 23 et 2 Timothée 4, le verset 8. D'après ces textes, comment Jésus considérait-il les principes de récompense et de châtiment? Matthieu 6, versets 4 et 6. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Luc 6, verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. De Timothée 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jésus n'était pas contre le principe de récompense et de châtiment. La justice est une affaire de principe. C'est un élément fondamental de la vie. Cependant, aucun individu ne doit assumer le rôle de juge, de juré et de bourreau, comme ce serait facile de pervertir la justice. Ce n'est pas à nous de rendre le mal. Si on doit s'occuper du mal, cela doit se faire dans un tribunal objectif. Et ça, c'est le travail des juges. Dans ce contexte, Jésus nous dit d'être aussi parfait comme notre Père céleste est parfait. Comment peut-on être aussi parfait que Dieu lui-même? L'amour désintéressé, voilà le trait de caractère fondamental de Dieu. Il enseigne à ses disciples comment aimer leurs ennemis et prier pour ceux qui les persécutent. La véritable perfection, c'est d'aimer, de pardonner et d'être plein de compassion. Luc 6, verset 36. Même envers ceux qui ne le méritent pas. Ce principe, ainsi que les actions qui en découlent, voilà ce que signifie refléter le caractère de Dieu. Comment, jour après jour, apprendre à aimer comme Dieu nous le demande? Pourquoi cela passe-t-il toujours par une mort à soi-même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.